Voilà, bonsoir, bonsoir, shalom, bienvenue. Je suis live et aujourd'hui c'est avec l'évangéliste, le fou des dieux, Papa Daniel de la Belgique que je suis live aujourd'hui. Partagez s'il vous plaît, bonsoir, bonsoir, je vois il y a déjà une première personne qui est là, papa, maman, bonsoir, la deuxième est là. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Et là, est-ce que je suis sur... où est-ce que je suis? Oui, voilà, je me retrouve. Bonsoir, 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 shalom, shalom. Et bienvenue, nous serrons avec l'évangéliste Les Fous des Dieux aujourd'hui dans notre invité spécial. Bonsoir à tout le monde, Mama Bilanga. Mama Bilanga ONG. Et bienvenue sur notre live. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de Samuel Nonga Ministry, notre invité spécial. Et nous sommes avec l'évangéliste Les Fous de Dieu qui va nous parler aussi des choses spéciales. Voilà, vous êtes le très bienvenu. Bonsoir à tout le monde, s'il vous plaît. On partage la vidéo avant que l'évangéliste n'apparaisse devant nous. Et là, nous allons avancer avec lui. Lolelo aïlibiso encore les Kambasika. Donc, nous allons découvrir cela ensemble avec vous. Et bienvenue, hein, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis avec les fous des dieux. Les fous des dieux. Alingaba benga eli boy poya lobake yipo na eli boma nankolo. Mais c'est l'évangéliste Daniel de la Belgique que nous sommes aujourd'hui live. Alors soyez vraiment restés branchés s'il vous plaît et parce que lui souvent il ne tarde pas de venir. Mais sinon, bonjour, bonjour, comment a commencé la semaine hein? Aujourd'hui c'est le lundi et comment est-ce que vous avez commencé la semaine? Je pense bien que quand vous êtes en vie, ça va, ça marche. Je pense bien que tout va bien parce que vous respirez et d'ailleurs, vous êtes live avec moi. Je crois bien que vous allez bien. Et Papa Gégé, shalom, bonsoir, Papa Gégé. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais checker. Bonsoir, Papa Gégé, bienvenue. Je suis avec les fous des dieux. Dans notre live d'aujourd'hui, c'est avec lui que je suis live. Et des fois, souvent, il ne tarde pas de venir, donc soyez un peu pressé de partager. Pourtant, on va vraiment qu'on puisse démarrer ensemble. Partagez-moi la vidéo, facilitez-moi un peu la tâche de partager, et comme ça, moi, je vais me focaliser sur d'autres choses pour avancer notre mission. Vous êtes les très bienvenus et nous sommes avec Papa Daniel, les fous de Dieu. Sinon, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Shalom, shalom. Comment a commencé votre mois? Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois. Bonsoir, maman Eleria. Je pense bien, maman Limbisa, on a prononcé ma B. Bienvenue sur notre live d'aujourd'hui avec l'évangéliste Les Fous de Dieu. Que nous sommes aujourd'hui live à partir de la Belgique. Good afternoon, mom. Yeah, mommy. Mommy, how are you? Voilà. Maman Anne, bonsoir. Maman Anne, papa Timothée, bonsoir. Nous sommes live avec l'homme de Dieu. Vous savez, le premier lundi du mois, nous serons avec lui dans notre invité spécial. Gloire au Seigneur, Papa Gégé, gloire au Seigneur. Et chaque lundi du mois, nous serons le premier lundi du mois. Nous serons avec l'évangéliste Les Fous de Dieu. Donc, ne manquez pas à nous suivre, à les suivre le premier lundi du mois.
Shalom, shalom, maman Ozana. Alléluia. Eh, maman Ozana Kombo Kitoko. Maman Sangsanga Ozana, alléluia, maman, ça fait bien. Hein? Bienvenue hein, sur notre live. Aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu que je suis un peu déjà détruqué et il est à un moment spécial aujourd'hui parce qu'il est l'invité spécial. Il nous amène sûrement quelque chose de très spécial et wana maman Anne wana vraiment comme des matumbole et le mot en anglais et comme en portugais ça c'est me faire un peu peur hein? Mais sinon botade hey maman Anne voilà je cherche un peu papa pour la salle et sinon je vais encore checker s'il est déjà là mais sinon facilitez-moi la tâche. Maman Anne a partagé la vidéo. Papa, j'ai déjà vu votre partage, mais continuez. Maman Bilanga, continue aussi de partager. Et Maman Ozana, et on continue un peu de partager. Pour nous, voilà. Papa Daniel, bonsoir, bienvenue. Nous sommes live. Je vous connecte à moi. Bienvenue sur notre émission de ce premier lundi du mois et avec l'évangéliste Les Fous de Dieu. Voilà, je pense bien, il y a Oumelati pour nous se connecter à moi, ça va aller très vite et nous allons commencer parce que voilà. Papa Shalom, shalom, bienvenue. Shalom, shalom, Connecte à shalom. moi. Maman Bienvenue Bijou. sur notre émission de ce premier lundi du mois et avec l'évangéliste. Je m'écoute là-bas chez vous. Vous rediminuez un peu le volume et ça va bien. Voilà. Et ça va? Ça marche là-bas? J'espère que ça va. Oui, mais là, ça va, c'est très bien. On vous attend très bien. Oui. Et ok, gloire. comment va l'église? Comment va la Belgique? Est-ce que tout va bien? Comment va encore le confinement? Hein? Parce qu'on dirait que vous êtes encore confinés. Chez vous, là-bas, c'est comment? Non, nous, ça va par la grâce de Dieu. Un peu encore, ils sont devenus un peu rigueur par rapport à nous ici en Anvers. Oui. Vraiment, c'est devenu une zone rouge. Mais ici à Bruxelles, ça va un peu. Mais on est là par la grâce de Dieu, vraiment. Dieu fait grâce, ça va. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et nous allons bientôt prier, mais nous voulons d'abord savoir quelle est l'idée que vous nous ameniez, parce que je venais de dire au peuple de Dieu que chaque premier lundi à moi, et ça lundi, il y a papa, les fous de Dieu, chaque premier lundi du mois, ça au moins c'est confirmé, chaque premier lundi du mois. Et quelle est la pensée de ces lundis d'aujourd'hui? Parce que le premier lundi pour vous aujourd'hui, c'est le lundi du mois d'août. La pensée que vous nous amenez aujourd'hui, c'est quoi? La passée d'aujourd'hui, nous allons parler sur la position. Donc, quelle est ta position? Donc, Dieu veut te voir quelque chose. Et à un moment, je vais dire seulement le thème avec lequel ça sera où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ou quelle est ta position? Où es-tu? Ok, d'accord. Alors, où es-tu? Je pense bien que mon tonton Sazara t'a tourné déjà. Quelle est ta position? Bien, où es-tu? Osa wapi? Où es-tu? Où es-tu? On a minute osa wapi. Alors, Voilà. on ne répond pas que je suis à la maison, hein? C'est pas ça la réponse. Que je suis au live avec papa Daniel, mais non, c'est pas la réponse. Mais au moins, Tolingi, toyoka penser za nini et par après mutu koyeba ko se situer bisika nini ye akutami. Mais sinon qu'on prie s'il vous plaît avec l'évangéliste va prier afin qu'on commence notre émission. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons un grand merci pour ce moment que tu nous as donné. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons écouter ta parole. La Bible dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, nous sommes là, enseigne-nous, parle-nous et j'amène tous les pensées captives à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, sois l'enseignant par l'excellence parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes fatigués d'écouter les discours des hommes,
Mais nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Amen. Que ce moment soit précis et nous abandonnons tout entre tes mains. J'ai détruit toute puissance de l'ennemi qui vient pour nous distraire. Mais nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Voilà. Nous voulons alors entrer dans le sujet. Hein. Tu as un peu dans le sujet. Où es-tu? Est-ce que Monique est babungi? Est-ce que Monique est basé sur la bisika na bangote? Ou bien, où sommes-nous alors? Voilà, où sommes-nous? Donc, nous allons voir vis-à-vis à la parole de Dieu. Et là aussi, je tiens à saluer tous les bien-aimés qui sont là déjà connectés. Et je bénis encore Dieu pour ce moment. Et encore merci pour Samuel Ndonga Ministry. Merci pour le travail. Je ne manquerai pas vraiment d'éloger votre travail que vous êtes en train de faire parmi les mondes entiers. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons tous les enfants de Dieu. Je bénis tous mes enfants de Meillé. Donc, d'autres sont là. Il y a d'autres personnes déjà sont à la prière. À Paris aujourd'hui, il y a la prière à Lille. Mais j'espère qu'ils vont nous rejoindre bientôt. Donc, vraiment, que Dieu bénisse toute personne qui est là. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 8. Et nous allons descendre. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Wow, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Et nous allons encore voir quelques versets encore. Matthieu chapitre 28, j'aime ça. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent peur, eurent des doutes plutôt. Jésus étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Alors, dans ce chapitre de Genèse, nous connaissons bien l'histoire et ce que la Bible nous dit. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, nous voyons bien le Seigneur que Dieu avait fait un jardin d'Éden, et Dieu a pris l'homme qu'il a fait selon son image et selon sa resplendance. La Bible dit, il a placé l'homme dans le jardin. Et nous savons bien, pour garder et cultiver les jardins, ça c'était la pensée de Dieu. Et puis la Bible dit, chaque soir, Dieu venait, bien aimé le Seigneur, pour visiter l'homme. Donc ça veut dire que non, l'homme était là, il était responsable du jardin, il gardait, cultivait, l'homme était là. Et vous savez, lorsque Dieu nous donne le travail,
Et à chaque fois, nous devons aussi rendre compte, donner des comptes rendus à Dieu. Voilà tout qu'on sort. Alors, nous voyons que Dieu étant que Dieu, la Bible dit qu'il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu a placé l'homme quelque part. Et Dieu voyait l'homme quelque part. Et l'homme, bien le Seigneur, était responsable de ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Alors, nous savons bien, bien le Seigneur, que voilà, que l'homme était séduit par la femme, donc à travers le serpent. Nous connaissons bien l'histoire. Alors, dans ce chapitre, bien le Seigneur, lorsqu'ils ont mangé les fruits que Dieu avait défendus, parce que nous devons savoir bien, bien aimé le Seigneur, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, nous savons des conditions. Il y a des choses que nous poussons, les choses que nous devons toucher, il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher. Donc, nous les savons. Donc, il y a les principes que moi j'appelle, c'est les principes de Dieu. Alors, là où nous venons de voir, bien le Seigneur, la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé les fruits, dont l'arbre que l'Éternel avait défendu à l'homme de ne pas faire, la Bible dit, bien le Seigneur, que Dieu maintenant avait descendu. Alors, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'il parcourait les jardins vers le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais est-ce que réellement on peut se cacher? Vraiment. Vraiment. Parce que Dieu, il est Dieu, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu, il est omnipotent, Dieu, il est omniprésent. Donc, nous savons qu'on ne peut pas se cacher. Mais, Maman Bijou, je me suis posé beaucoup de questions parce que la Bible dit l'homme s'est caché loin de la face de l'Éternel. Donc, ils ont caché bien le Seigneur. La Bible dit au milieu des arbres et des jardins, Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Mais, bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi très attentif. J'espère que chacun va se retrouver. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a un endroit précis que Dieu veut nous voir, parce qu'à chaque fois, nous devons toujours nous approcher afin que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est ça, bien-aimé le Seigneur. Où es-tu? Mais oui, pasteur, je suis là. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes là. Gloire à Dieu. Où es-tu? Oh, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons être là. Donc, tous les premiers lundis du mois. N'est-ce pas, Maman Bijou? Nous serons là. Oui. Donc, ça veut dire que non, Dieu sait pourquoi il a planifié que nous puissions être là. Bien-aimé, c'est pour l'édification. Parce que, bien le Seigneur, nous ne sommes pas là pour la compétition, mais nous sommes là pour la complémentarité. Amen. Nous sommes en train de compléter, bien le Seigneur, selon la tâche que Dieu m'a donnée. Et lorsque j'ai pris un engagement, et je sais que les jours que je ne serai pas là, Dieu aussi va me poser cette question. Où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu? Dieu veut te voir quelque part, mais où? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu es. La Bible dit, bien le Seigneur, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, chaque soir, la Bible dit, Dieu venait là pour rendre visite. Et ce jour-là, l'homme n'était pas là. Où était l'homme, bien le Seigneur? La Bible dit, Dieu appela l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Mais bien aimé, la Bible dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Mais qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Et directement, Dieu avait compris. Donc, ça veut dire que non, lorsque tu n'es pas là, là où Dieu veut te voir, directement, il y a une cause. Il y a une cause qui t'éloigne dans la présence de Dieu. Il y a une cause. Ça veut dire que non, tu as mangé de l'arbre dont moi, l'Éternel Dieu, je t'avais défendu. Et lorsque je retourne dans le livre de Matthieu, chapitre 28, la Bible dit bien le Seigneur, les disciples allèrent. Où, mes bien-aimés le Seigneur? Ils allèrent dans les montagnes où Jésus les avait désignés.
Donc, ça veut dire que non, lorsqu'ils étaient avec Jésus, Jésus parlait à ses disciples que je vais mourir, après 3 jours, je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, voilà, Jésus donna un rendez-vous à ses disciples que nous allons nous retrouver dans cette montagne. Parce qu'en Israël, donc nous savons bien que Israël a beaucoup de montagnes. Donc la montagne des Sion, montagne des Olives, montagne. Donc il y a plusieurs montagnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples d'aller, mais non à n'importe quelle montagne, mais là où Jésus les avait désignés. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là, là où Dieu veut te voir? Parce qu'aujourd'hui, bien le Seigneur, les enfants de Dieu sont éparpillés. Même des hommes de Dieu qui ne savent pas leurs endroits qui doivent être. Vous savez, c'est comme dans un match de football, comme on connaît. Les gens qui suivent le football, ils savent bien. Donc voilà, il y a le numéro 9, le numéro 15 est là. Donc ça veut dire que non, chacun doit être dans sa poste. Et voilà même que Habakkuk est en train de dire, je suis à ma poste. Je suis à ma poste. Donc ça veut dire que non, bien Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu es réellement là où Dieu t'a placé? Parce que, bien Seigneur, ta bénédiction, ma bénédiction dépend là où je suis. Donc ça veut dire que non, là où je suis, c'est pour cela la Bible est en train de dire que je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Mais la bénédiction va te suivre où? Effectivement. C'est ça le problème. Donc c'est ça que nous devons savoir. Donc quand tu te poses la question aujourd'hui, où es-tu? Bien aimé Seigneur, tu es où? Dieu te voit, est-ce que réellement là où tu es, c'est là où Dieu t'a envoyé? Parce que nous risquons de perdre aussi, de manquer la bénédiction, parce que nous ne sommes pas là, là où Dieu nous a établis. Donc, Habakkuk a dit que je suis à ma poste. Et lorsque je suis là, bien le Seigneur, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'attendre. Après avoir répliqué, après avoir parlé à Dieu, j'attends maintenant la réponse. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas attendre. Mais ils commencent à faire quoi? À se déplacer. Bien aimé, lorsque tu es en train de se déplacer, moi j'aime toujours de dire, il faut se déplacer. Mais lorsque tu te déplaces, il faut entendre Dieu. Parce que Israël, la Bible dit, lorsqu'il faisait marche, bien le Seigneur, il marchait selon l'ordonnance de l'Éternel. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes, bien le Seigneur, qui leur position, bien le Seigneur, ils n'ont pas la position fixe. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et vous risquez de manquer la bénédiction parce que l'endroit où vous êtes, bien le Seigneur, ce n'est pas un endroit précis. Et lorsque je parle, bien le Seigneur, je vais arriver, je vais entrer, bien le Seigneur, parce que nous devons savoir une chose. Lorsque je vis dans la Bible, Ruth, nous connaissons l'histoire de Naomi. Naomi, bien le Seigneur, elle était avec sa famille, Elimelech. Naomi, bien le Seigneur, avec ses 2 fils. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit, bien le Seigneur, à cause de la famine, la Bible dit, Naomi s'est déplacée avec toute sa famille pour aller à Moab. Bien aimé, c'était à cause de quoi? À cause de la famine. Et vous savez, lorsqu'il a déplacé, il a laissé Bethléem, qui est la maison du pain. Bien aimé, à cause de la famine. Et vous savez, une chose qui est encore grave. Là, on appelle la maison du pain, mais ce jour-là, bien le Seigneur, a manqué de pain. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont tentés de se déplacer. Bien aimé, il ne faut pas se déplacer en vain. Mais lorsque tu te déplaces, il faut écouter Dieu. On peut dire que voilà ce que Ruth a rencontré. Mais nous devons rentrer dans l'histoire de Naomi. Lorsqu'elle est retournée, alléluia, bien aimé des seigneurs, Naomi a changé même de nom. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Donc ça veut dire que non, elle est retournée malheureuse. Pourquoi, bien aimé des seigneurs? Naomi s'est déplacée. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu, bien le Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons avoir la révélation de comprendre qu'est-ce que Dieu me dit à travers ces chapitres. Naomi s'est déplacée, bien le Seigneur. Et lorsqu'elle s'est déplacée, bien aimé, Naomi a perdu son mari. Bien aimé Seigneur, Naomi a perdu ses 2 fils.
Donc, ça veut dire que non, Naomi, elle est rentrée malheureuse. Est-ce que réellement, lorsqu'ils avaient se déplacé, est-ce qu'ils avaient entendu Vraiment. Dieu? Ma soeur, mon Vraiment. frère, là où tu es, je ne sais pas, est-ce que réellement tu as entendu Dieu? Parce que tu risques de rencontrer des problèmes. Non seulement parce que tu es, oh voilà, Dieu n'écoute pas ma prière, non parce que ce pasteur n'a pas de puissance, mais non, le problème est que tu n'as pas dans l'endroit où Dieu t'a déplacé. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples sont allés là où l'Éternel, là où Jésus leur avait décidé d'être. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu Jésus, parce que là où Dieu t'a décidé d'aller, bien aimé, vouloir ou pas, il va se montrer. Parce que c'est lui qui est établi là. Mais bien aimé Seigneur, où es-tu? Mais il y a une cause de déplacement souvent. Ce que nous avons vu, bien aimé, dans le livre de Genèse. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, oh, c'était à cause de la désobéissance. C'était à cause du péché. Bien le Seigneur, c'était à cause du mensonge. C'était à cause, bien le Seigneur, des péchés que l'homme s'est déplacé. Et bien aimé le Seigneur, nous connaissons la suite. Ils ont perdu le jardin d'Éden. Ils ont perdu la promesse de Dieu. Ils ont perdu le ciel de l'Éternel. Ils ont perdu tout parce que là, bien le Seigneur, c'était un privilège. C'est pour cela, bien le Seigneur, moi j'aime d'être là, là où Dieu m'envoie. Bien aimé, il faut entendre Dieu. Il faut bien écouter Dieu. Ne faut pas être intimidé par les gens. Ne faut pas être intimidé par les hommes. Mais il faut écouter Dieu. Et lorsque je parle de l'endroit, bien aimé le Seigneur, je peux nous parler parce que ce thème est tellement vaste. Je peux te parler de l'endroit. Je peux te parler de la personne. Je peux te parler, bien le Seigneur, de la promesse de Dieu. Parce que, bien le Seigneur, Dieu veut te voir quelque part. Est-ce que réellement tu es là? Je peux donner un exemple. Il y a une personne, par exemple, il prie dans l'église les yeux de l'Éternel, mais je ne vais pas les fous de Dieu. Est-ce que réellement Dieu te voit là-bas? Il y a d'autres personnes qui sont à la colonne de la vérité. C'est le pasteur Samy. Est-ce que Dieu te voit là-bas? Vraiment. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui devaient être là, mais qui ne sont pas là. C'est ça le problème. Non, pourquoi? Parce que nous prions le même Dieu. Ce n'est pas un problème de prier le même Dieu. Mais le problème est d'écouter Dieu. Alléluia. Est-ce que voilà, il y a des gens aussi aujourd'hui qui peuvent te poser des questions. Mais voilà, les fous de Dieu, on t'a invité ici, on t'a invité là-bas, mais on te voit chez le pasteur Samy Ndonga. Bien le Seigneur, le problème, ce n'est pas de se déplacer seulement, mais d'écouter Dieu. Amen. Parce que lorsque tu écoutes Dieu, c'est alors que la bénédiction de l'Éternel te localisera. C'est là, bien aimé de le Seigneur. C'est pour cela que j'aime cet homme qui était malade pendant 38 ans. Il était dans la piscine de Bethesda. Bien aimé, cet homme était toujours là. Il voyait, bien aimé, il ne faut pas te déplacer avant. Oh, depuis que je suis dans cette église, je ne vois rien. Mais tu vois qu'il y a certaines personnes qui ont en train de témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, ça c'est vrai. Non, non, je te dis que le Seigneur reste là. Parce que ta bénédiction viendra. Si réellement Dieu t'a envoyé là-bas, bien aimé le Seigneur, bien aimé, écoutez-moi. Non, 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 moi j'aime la parole de Dieu. Vous savez, cet homme qui était malade pendant 38 ans, il était là. Alléluia. Il voyait, bien le Seigneur, parce que la Bible dit, l'ange descendait. Lorsqu'il agitait l'eau, la Bible dit, quel que soit le problème que cette personne était, quelle que soit la maladie, bien aimé, cette personne était guérie, quel que soit. Mais vous savez, cet homme était là. Cet homme était là. Oh, j'aime, bien aimé, vous savez, moi j'aime ça. La Bible dit, lorsque Jésus est venu, il a demandé à cet homme, que veux-tu que je puisse faire? Et avant cela, la Bible est en train de dire, Maman Bijou, que Jésus-Christ, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, il savait, bien aimé, ton problème. Dieu connaît ton problème. Dieu sait ton problème. Mais est-ce que tu es là où Dieu te voit? C'est ça le problème. Vraiment. Aujourd'hui, les gens, bien aimés Seigneur, n'écoutent plus Dieu. Je vous assure, aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui n'écoutent plus Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Les gens n'écoutent plus Dieu, Maman Bijou, aujourd'hui. C'est là où il y a des problèmes. Tu risques de perdre là où Dieu t'a placé. Pourquoi? Parce que tu t'es déplacé. Tu risques, bien aimé Seigneur, même en Afrique comme nous sommes là. Maman Bijou, nous devons dire la vérité. Il y a certaines personnes qui sont en Europe, bien aimé le Seigneur, qui vont aller en affaires. Mais pour aller au ciel, ils devaient retourner en Afrique.
Oh, Ah oui, hein. Ah oui, oh, c'est ah catastrophe. oui, Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, il faut entendre Dieu. Est-ce que lorsque tu t'es déplacé, est-ce que réellement Dieu, tu as entendu Dieu, est-ce que Dieu vraiment a permis cela? ah oui. C'est pour cela, bien Seigneur, ce qui est très important, nous devons écouter Dieu. Cet homme qui était malade pendant 38 ans, la Bible dit il était là. Lorsque Jésus a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Bien-aimé, lisez bien, vous allez comprendre. Au lieu de cet homme répondre que oui, je vais être guéri, cet homme a répondu que je n'ai pas personne pour me prendre et jeter dans l'eau. Vraiment. Ah, là où peut-être ce que je vais dire, ça va choquer beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Oh, si Dieu ne t'écoute pas parce que tu ne sais pas prier. Oh, parce que, bien aimé le Seigneur, oh, ta prière, Dieu n'écoute pas ta prière. Oh, peut-être, mais comment on prie? Comment on prie? Vraiment. Comment on Ah oui. demande? Parce que cet homme, bien le Seigneur, si vous me dites que non, il a bien prié, non, non, cet homme n'a pas bien fait sa prière. Parce que Jésus l'a demandé, veux-tu, il n'a pas répondu Jésus. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire, oui Seigneur, je vais être guéri, mais il a répondu à Jésus, non, que non, non, je n'ai pas personne pour me prendre. Mais bien aimé, qui t'a dit que si d'autres personnes sont bénies de cette manière, toi aussi tu seras élevé de cette manière? Ah oui, vraiment. Qui t'a dit que si cette personne, bien le Seigneur, a jeûné 21 jours, moi aussi je dois jeûner 21 jours pour être béni? Qui t'a dit que cette personne a jeûné 40 jours? Moi aussi, je dois faire. Bien aimé le Seigneur, il y a des gens qui font des choses parce que cette personne a fait si moi aussi je vais faire ça. Mais bien aimé le Seigneur, il y a certaines personnes qui sont en train de faire parce que Dieu les a montrés. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, moi je ne fais rien si Dieu ne me dit pas de faire. Amen. Non, parce que non, lui est en train de faire ça, moi aussi je dois faire. Non, 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 non. Moi je ne fais pas. Bien aimé le Seigneur, moi je suis un peu compliqué, je suis un peu bizarre. Ah oui. Moi, je suis un peu compliqué, un peu bizarre. Je ne fais pas des choses que tout le monde fait. Moi, si je fais quelque chose, donc ça veut dire que non, j'ai entendu Dieu et Dieu dit que non, vas-y, je fais. Et je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Parce que je sais bien le Seigneur. C'est pour ça que moi, je prêche toujours à mes enfants. Non, c'est une réponse. Oui aussi, c'est une Ah, ça réponse. c'est vrai. Tu n'es pas obligé de dire Non. oui. Alléluia. Même moi, comme je suis là, il y a certaines choses quand je demande. Si tu me dis non, je vais comprendre les Vraiment. noms. Mais pourquoi une autre personne n'arrive pas à comprendre les noms? Il faut seulement que cette personne dise oui. Il faut seulement qu'il dise oui. S'il dit non, il est devenu méchant. Mais pourquoi, mes frères? Vraiment. Cet homme a dit, je n'ai pas personne pour me prendre et jeter dans l'eau. Mais bien, Seigneur, est-ce que cela fait que Jésus ne puisse pas guérir cet homme? Mais non. Mais comme bien, Seigneur, il était dans l'endroit que Jésus connaissait parce qu'il doit le rencontrer là. Bien aimé le Seigneur, il n'a pas besoin qu'il puisse le prendre et jeter dans l'eau. Mais cet homme était guéri là où il Amen. était. Bien aimé Amen. Seigneur, tu n'es pas obligé de te bénir de la même manière. Tu n'es pas obligé, mais tu risques d'échouer parce que si tu suis le feu de Dieu de te faire ceci, toi aussi tu le fais. Moi, je le fais par rapport à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Mais est-ce que Dieu réellement t'a dit de faire comme tu as vu l'autre a fait? Donc, c'est ça, bien le Seigneur, que tu dois répondre à la question que Dieu te demande aujourd'hui. Où es-tu? Est-ce que tu es là? Mais il y a certaines personnes, tu dois rentrer chez l'évangéliste Samuel Nonga pour être béni. Il y a certaines personnes, tu dois rentrer chez le bishop Edon Nonga pour être béni. Il y a certaines personnes, c'est pour cela aujourd'hui, il y a tellement la confusion parce que, bien le Seigneur, les gens sont perdus. Nous ne sommes pas là, bien le Seigneur, là où Dieu veut nous voir. Ta bénédiction dépend de l'endroit, ta bénédiction dépend de la personne. C'est pour cela Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai et je te ferai une source de bénédiction. Bien-aimé le Seigneur, si tu es une source de bénédiction, si je suis une source de bénédiction, tu dois être là, bien le Seigneur, là où ta bénédiction dépend. Mais si ce n'est pas le cas, bien Seigneur, tu risques de perdre les jardins de Dieu. Tu risques de perdre les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Mais le jardin était grand. Jardin, bien Seigneur, était grand. Mais bien Seigneur, est-ce que vraiment Dieu a demandé à l'homme? Est-ce que Dieu ne savait pas là où l'homme était? Dieu savait. Dieu savait que l'homme n'était pas là, mais Dieu a dit seulement. C'est pour cela qu'on dit parfois, Dieu connaît tes besoins, mais il faut le dire.
Dieu connaît ce que tu as besoin, mais il faut parler. Dieu connaît bien le Seigneur, mais il faut parler. Ne faut pas bien le Seigneur te fatiguer, mais tu dois être là. Après avoir été là, Habakkuk a dit, bien le Seigneur, la Bible dit, ils ont dit à Habakkuk, écris cette prophétie, écris cette parole, parce qu'il est tenté de marcher vers son terme. Oh, il a dit, même si ça tarde, attends-là, il s'accomplira. Il s'accomplira. Je dis à une personne, si tu es là, bien-aimé des Seigneurs, les miracles ne dépendent pas de crier. Ne dépend pas, de faire, je ne sais pas. Non, 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 ça, ce sont je ne sais pas, des fabrications. Mais les miracles dépendent là où tu es. Si il faut déplacer, bien Seigneur, tu dois te déplacer, mais il faut attendre Dieu. Il faut aussi quitter, bien Seigneur, il faut quitter. Tu peux quitter, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as entendu Dieu lorsque tu es parti? Tu risques d'aller avant, tu risques de tarder, mais Dieu n'opère pas en retard ni en avance, mais il opère dans les temps opportuns, dans les moments opportuns. Quand les moments opportuns arrivent, bien le Seigneur, peu importe la prière, peu importe les jeûnes, peu importe les 21 jours, peu importe les 40 jours, lorsque les moments opportuns arrivent et tu es là, bien le Seigneur, non, je dis à une personne que la pluie descendra, bien le Seigneur, la bénédiction t'atteindra et tu vivras, bien le Seigneur, les récits. C'est pour cela que je dis souvent, bien le Seigneur, vous savez, l'échec n'existe pas. Bien aimé, l'échec, c'est la désobéissance. Lorsque tu n'obéis pas bien le Seigneur, c'est alors qu'il dit que je suis en train d'échouer. Alléluia. Mais lorsque tu obéis bien le Seigneur, tu n'échoueras pas. Parce que je n'ai jamais vu dans la Bible la personne que tu as appelée. Citez-moi une personne qui a échoué. Si ce n'est que par la désobéissance. Saül a échoué parce qu'elle a désobéi. L'homme était sorti dans le plan de Dieu parce qu'il a désobéi. Tu vas sortir dans le plan de Dieu, tu risques parce que tu n'es pas là. Mais est-ce que tu es là? Où es-tu? Bien aimé, cette réponse, ce n'est pas moi qui te pose, mais tu dois répondre réellement à Dieu. Cette réponse, bien le Seigneur, je vais te rappeler, tu dois répondre sans devant Dieu. Alléluia. Est-ce que réellement je suis là? Où es-tu, bien-aimé Seigneur? Et si tu n'es pas là, pourquoi? C'est pour cela, bien-aimé Seigneur, aujourd'hui, il y a certaines personnes, Maman Bijou, qui sont tentées de marcher, ils sont comme des Caïens. Bien-aimé Seigneur, tu risques de perdre ta bénédiction, ta place. Ne suis pas les Caïens. Bien-aimé des Seigneur, ne suis pas ces gens-là. Bien-aimé, le diable pour t'attaquer, il doit d'abord te faire quoi? Te déplacer de l'endroit là où tu es. Et lorsque tu vas te déplacer, bien-aimé Seigneur, tu ne seras pas sous l'abri. Tu ne seras pas, bien Seigneur, sous la protection. Parce que, bien Seigneur, dans chaque endroit, il y a la protection. Alléluia. Tu risques de perdre, bien Seigneur, ce que tu as, parce que tu n'es pas là, là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Gloire au Seigneur, tu devais être là. Voilà, bien le Seigneur, aujourd'hui. Bien-aimé, il y a plein. C'est pour cela, écoutez, la Bible dit une chose. Il y avait beaucoup de veuves à Sarepta. La Bible dit il y avait beaucoup de veuves. À Sarepta, il y avait beaucoup de veuves. Mais c'était cette veuve que Dieu avait envoyé Élie. La Bible dit il y avait beaucoup de rivières. Dans les temps, bien le Seigneur, des générales, Naman, il y avait beaucoup, bien le Seigneur. Même meilleur, parce que lorsqu'ils ont dit à cet homme que va seulement jette-toi cette fois, cet homme a commencé à réclamer. Il a commencé à montrer que voilà, il y a des rivières meilleures que les Jourdains. Tu vas me faire croire, oh, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des hommes de Dieu puissants, il y a beaucoup de l'homme de Dieu élégants, il y a beaucoup de gens, bien mais ça ne dépend pas de la grandeur, de la taille de la personne. Mais le problème est que tu dois être là. Oh là 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 là, mais toi tu suis ce pasteur-là, bien Seigneur, regarde comment il est. Non, ça ne dépend pas de la forme de la personne, mais ça dépend de ainsi dit l'Éternel. Amen. La bénédiction dépend de l'esprit de l'Éternel. Si tu es là, c'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, non, 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 nous devons vraiment, non, 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 marteler les choses. Nous devons vraiment faire rentrer des choses dans les rails, afin que le peuple de Dieu puisse bien écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Où es-tu? Quelle est ta position?
Est-ce que vraiment là où tu es, c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois? Regarde là où tu étais avant. Tu étais une personne qui exhortait. Tu étais une personne qui amenait les gens à l'église. Mais regarde là où tu es. Tu es devenu plus que païen. C'est toi qui commences à égarer les gens. Vraiment. C'est toi qui commences à déformer la Bible. Où es-tu? C'est le moment de retourner. C'est le moment où les gens doivent retourner. Les gens doivent rentrer. Est-ce que réellement tu es là? Non, parce que non, 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 non. Tu as suivi ces poussées-là, tu as suivi cela. Alléluia. Voilà. Quelle est ta position? Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, serviteur de Dieu? Est-ce que vraiment tu es obligé de faire ce que d'autres personnes font? Oh, voilà, Makama Mikolo Yango. Qui t'a dit ça? Bien aimé dans le Seigneur. Tu risques de perdre ce que tu as, bien le Seigneur, parce que tu t'es déplacé. Mais tu dois être là. Quel que soit le temps, si tu es là, bien aimé le Seigneur, dans les chemins que je suis en train de marcher, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es là. Je sais bien le Seigneur, là où je suis, peu importe, les gens veulent m'empêcher, mais moi je vais crier combattimé. Et lorsque les gens veulent encore que je puisse arrêter, je vais encore crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Où es-tu, serviteur de Dieu? Où es-tu, enfant de Dieu? Est-ce que réellement tu es là? C'est ça le problème. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu es là? Toi qui étais chantre, tu es devenu pasteur. Est-ce que réellement Dieu te voit pasteur? Oh là là. Non, parce que cet homme-là, il a un bon cœur, parce qu'il y a une personne qui est donateur. Est-ce que réellement tu es là? C'est pour cela aujourd'hui, il y a des catastrophes. Au lieu d'être dans la poste que tu es là, tu es neuf. Un neuf, tu es avancé. On te voit là-bas, tu es devenu gardien, mais c'est compliqué, frère. C'est compliqué, bien le Seigneur. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Non, on dit, vous savez ces choses-là. Bien aimé, qui t'a dit comme ça? Tu risques de mourir comme Uza. Tu risques de perdre comme Naomi. Voilà, on peut parler des rites, gloire à Dieu. Mais Naomi est devenue malheureuse. Appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi, tu t'es déplacée parce que la Bethléem a manqué du pain. Oh non, parce que ces derniers temps, dans notre église, voilà, bien aimé, tu as quitté là-bas, pourquoi? Est-ce que Dieu t'a dit de quitter? Vraiment. Peut-être à travers toi que les choses vont retourner comme il faut. Ah oui. Est-ce que réellement tu es diacre? Est-ce que réellement tu es diaconesse? Est-ce que Dieu te voit là? Où es-tu? Gloire au Seigneur. Que Dieu, j'ai dit que c'était ma faste. Donc, je vais encore un peu, mais voilà. Vraiment. Merci papa, merci papa. Je pense bien que vous pouvez poser vos questions. Je vois, il y a papa Deya qui dit ta bénédiction de part de la position que Dieu t'a mis. Et il y a des avances ici, il y a des shalom, il y a les enfants de Dieu qui sont là. Mais sinon, vous pouvez aussi poser les questions. Mais la grande question est de savoir pourquoi les gens déplacent. Certainement, ils doivent avoir une raison. Hein? Pourquoi, qu'est-ce qui fait qui fait déplacer les gens? Quelle est la raison dont vous croyez que les gens déplacent aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, au jardin, il était tenté, hein? C'était ça la raison. Mais aujourd'hui, quelles sont les raisons qui font déplacer les hommes? Aujourd'hui, les raisons qui font déplacer les gens, donc on peut avoir, je ne sais pas, plusieurs raisons, parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'église, et voilà, c'est pour cela que j'ai dit, déplacer, maman bijou, ce n'est pas mauvais, mais lorsque tu déplaces, il faut que, voilà, vraiment, il y a certaines personnes qui se sont déplacées, gloire à Dieu, voilà, leur vie avance, pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu Dieu. Mais des raisons, bien le Seigneur, que les gens se déplacent aujourd'hui. Moi, peut-être, je peux savoir ou je ne peux pas savoir, mais les gens savent pourquoi tu t'es déplacé. Ça, c'est une question que tu dois répondre maintenant à Dieu. Est-ce que tu es là où je t'ai vu? Parce qu'on peut dire que voilà, il y a certaines personnes, il y a certains aussi hommes de Dieu, on peut avoir la faiblesse. Vous savez, la faiblesse d'un homme, mais ce n'est pas seulement à cause de la faiblesse. Il y a certaines choses. Voilà, bien le Seigneur, je me suis déplacé parce qu'il est devenu magicien. Gloire à Dieu, parce qu'il y a certaines personnes, bien le Seigneur, ils sont déplacés parce qu'ils avaient entendu Dieu.
Dieu t'a dit de déplacer et lorsque tu t'es déplacé, parce que tu risques d'être condamné, parce qu'il y a certaines personnes, il ne faut pas comprendre. Voilà, je dois être là parce que... Non, 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 non. Tu dois te déplacer, mais il faut écouter. Voilà, l'évangile t'a de parler, il faut écouter Dieu. Parce que Abraham, il devait déplacer. Parce que nous savons bien ce que son père faisait. Donc, mais lorsqu'il avait entendu Dieu, voilà, il s'est déplacé. Voilà, Dieu a fait ce que Dieu a fait à Abraham. Donc, le problème, eh bien, le Seigneur, est que lorsque tu te déplaces, il faut entendre Dieu. Parce que je peux te dire, Maman Bijou, peut-être dans mon cas, il y a certaines personnes qui se déplacent, mais ils sont déplacés par raison banale. Ils n'ont pas entendu Dieu. Et lorsqu'ils vont aller quelque part, et c'est alors que son malheur commence. Et ce qui est très important, tu dois connaître toi-même, hein, être responsable. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est facile. C'est comme Adam et Ève. C'était facile lorsque Dieu l'a demandé. Ils ont dit quoi? Voilà, il a dit que la femme que tu m'as donnée. Et lorsque Dieu a demandé à la femme, il a dit quoi? Il a dit que c'est le serpent. Vraiment. Donc voilà. Donc, au lieu d'être responsable, donc il faut être responsable de ta vie et pour connaître la vraie cause de ton déplacement. Donc, on peut pas se déplacer que parce que je vais déplacer. Parce que ce qui est vrai, il y a même des divorces qui se sont faits parce que les gens ont déplacé. Comme ici chez nous en Hollande, par exemple, on a eu beaucoup de gens qui ont été avec nous ici en Hollande, qui sont allés en Belgique, en France. Aujourd'hui, nous sommes un peu prudents. Si on rencontre des gens pareils pour demander comment va la maman, parce que la plupart des cas, tu verras qu'ils sont séparés depuis, et moi je ne sais pas parce que je les connais avec la maman ou bien le papa. Je demande comment va papa, comment va maman, et de plusieurs fois la réponse est on ne plie ensemble. Est-ce que ça peut aussi nous causer des dégâts parce qu'on a déplacé? Mais c'est ça que je viens de dire. Il y a certaines personnes, même ici en Europe, il y a certaines personnes, si tu vas aller au ciel, il faut retourner en Afrique. Dis maintenant à cette personne-là que Dieu m'a dit de retourner en Afrique. Est-ce qu'il va Je ne croire? pense pas. Voilà. Il y a certaines. Voilà. Voilà, c'est difficile. Mais lorsqu'on est en Afrique, si tu dis que Dieu te dit d'aller à l'Europe, là, c'est directement ici de l'éternel. Mais il y a certaines personnes qui se sont déplacées et voilà, et à cause des déplacements, voilà, c'est comme si vous dites encore, c'est une autre chose. C'est très capital. Il y a certaines personnes, aux en Hollande, papa, voilà en Hollande, reste en Hollande, tu vas déplacer. Oh, tu as entendu parce que là-bas, il y a la manne. Oh, Belgique, c'est le ciel, il y a l'eau là. Mais il y a l'eau là. Mais lorsque tu viens ici, il y a tellement de choses, les gars. Mais le fou de Dieu s'est déplacé, il est ici. Voilà, Dieu m'a béni. Ah, c'est ça le problème. Alors, ce n'est pas tous les déplacements qui ne sont pas bons. Il y a de ce déplacement-là que Dieu aussi permet, que vraiment, vas-y, mon enfant, je suis avec toi. Et si tu pars, c'est une bénédiction parce que apparemment, tu es déjà avec le Seigneur t'appuie. Mais si on déplaçait seulement, Papa Lélo même, il y a de ceux-là qui se déplacent pour l'argent des enfants. Hein. Ils se sont déplacés parce que là-bas, on paye bien. Pas parce que Dieu me voit là-bas, mais parce que là-bas, on me paye bien. J'aurai un bon salaire. Hein. Mon travail, j'aurai plus de salaire par rapport à là où je suis en Afrique. Mais je ne me déplace pas parce que Dieu me voit là-bas. C'est ça, c'est vrai. Et leur fin, c'est quoi? C'est lorsque tu dis, oh, je ne savais même pas. Depuis 10 ans, ils sont déjà séparés. Ça, c'est un peu bizarre, mais c'est ceux qui se font. Tu es tellement prudent de dire comment va papa, comment va. Non, ça fait longtemps, on ne sommes plus ensemble. Hein. Tu te dis, oh, ok. Tu vois qu'il c'est pour cela qu'on doit faire aussi attention parce qu'il y a des déplacements là qui nous causent vraiment des problèmes, même au foyer, même dans nos familles, nos enfants deviennent un peu bizarres, un peu rebelles par rapport à l'endroit où on se retrouve maintenant. Et surtout parce que Dieu ne nous voit pas là où nous sommes. C'est vraiment. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux-là, tous ceux-là qui nous suivent ou bien qui vont nous suivre, qui se sont déplacés à cause de quelque chose, ou bien un besoin, ou bien pas parce que Dieu leur avait envoyé. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui vous entendent aujourd'hui par rapport à leur déplacement? Moi, ce que je peux dire seulement aux gens qui se sont déplacés, donc je peux dire, si vous êtes déplacé,
à cause, ce que vous avez fait, c'était la désobéissance. Parce que lorsque tu désobéis, parce que vous savez bien que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Maman Bijou, qui sont désobéissants. Donc, ça veut dire que non, lorsque tu es désobéissant, parce que dans tous les domaines, l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la foi, bien aimé Seigneur, c'est la fidélité. La foi, c'est l'obéissance et l'intégrité. Donc, lorsque déjà une personne n'obéit pas, bien aimé le Seigneur, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Et ce que vous avez rencontré, bien aimé Seigneur, à la suite, c'est quoi? C'est la réponse. Mais il y a une chose, bien Seigneur, que tu dois faire, c'est quoi? C'est seulement la repentance. Tu dois te repentir. Tu dois retourner, jeter désobéissant à la voix de Dieu. C'est ça que beaucoup de gens ne font pas. C'est pour cela, bien Seigneur, vous êtes en train de rencontrer des choses graves dans votre vie. Qui ce soit nous les pasteurs, qui ce soit parce que, bien Seigneur, la désobéissance, bien Seigneur, cela ne cause pas parce que je suis serviteur de Dieu. Non, nous tous, nous sommes appelés, bien Seigneur, à obéir à la voix de Dieu. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le fou de Dieu est en Belgique, bien aimé Seigneur, parce que j'ai écouté Dieu, et voilà, Dieu me fait grâce. Voilà, si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes tentés de se déplacer, bien Seigneur, c'est parce que j'ai entendu, j'ai obéi à Dieu. C'est pour cela que je nous appelle à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir. Il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui. Regarde là où ils sont. Dieu ne vous voit pas là où vous devez être. Donc, c'est pour cela, Maman Bijou, bien, je dis à ces personnes-là, vous êtes désobéissants. Vous n'avez pas obéi à la voix de Dieu. Donc, vous avez obéi à vos sentiments. Vous avez obéi parce qu'il y a là-bas, on paye. Ce n'est pas l'argent, bien le Seigneur, mais c'est Dieu qui appelle l'argent. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les pays, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Donc, voilà, nous avons vu l'histoire d'Hérite, ce qui s'est passé. Et voilà, bien le Seigneur, tu risques de perdre les enfants, tu peux des risques. C'est ça que beaucoup de gens ont perdu. Ah ouais. Donc, à cause du déplacement, je suis en train de bien dire, Maman Bijou. Donc, lorsque tu te déplaces, il faut écouter Dieu. Vraiment, mais ce qui est encore très dangereux, supposons que moi, j'étais un enfant dans une famille et les papas, la maman ont décidé de se déplacer. Ils se sont partis ailleurs et moi aussi, je me retrouve avec eux parce que je suis enfant, je vais avec mes parents et là, je suis grandi et je vis que je ne suis pas dans le bon endroit. Comment est-ce que je peux faire? On m'avait fait des passes. Retourner. Hein? Faut retourner. Oh là là. C'est simple. Ah ouais, faut retourner. Donc, si tu ne te sens pas que voilà, je me sens non, je dois retourner. Retourner, bien le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Faire marche en arrière, bien Seigneur. Parce que lorsqu'on parle de la repentance, bien Seigneur, c'est faire quoi? Donc, c'est retourner. C'est ça, bien aimé. Lorsque tu t'es déplacé parce que tu étais un enfant, voilà, mais aujourd'hui tu as compris. C'est pour cela que nous devons obéir à Dieu. Parce que lorsqu'on parle le parent, oui, nous savons bien. Maman Bijou, même si ma mère, même si mon père me dit quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu me dit. Vaut mieux obéir à Dieu que, la Bible dit bien, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça, c'est clair. Ça, c'est les conseils que je vais donner. Je dois retourner. Dieu ne te voit pas là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner. Et lorsque tu as entendu cette parole, il faut déjà le faire. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a dit ça. Il faut retourner. Oh là là. Des fois, des retours, c'est un peu compliqué. Hein? Parce que j'étais un enfant, parfois j'avais 5 ans. Et là où je suis maintenant, j'ai 30 ans. Et j'ai plus de repères d'où je venais. Hein? Je n'ai encore rien à voir. Ma vie s'est bâtie ici. Et là, ça va mal. Mais au moins que je retourne. Les problèmes, je suis en train de parler, Maman Bijou, c'est d'écouter Dieu. Parce que même le retour, lorsque je vais retourner, il faut que j'entende Dieu. Donc, je ne retourne pas parce que moi, je vais retourner. Mais tout ça, ça dépend de Dieu. C'est pour cela, ce qui est très important, nous devons enseigner aux gens de savoir écouter Dieu. Nous devons apprendre aux gens d'obéir, l'obéissance, d'écouter Dieu. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus Dieu. Les gens n'écoutent plus Dieu. Ils écoutent les sentiments, ils écoutent les... Mais on peut être même avec des amis. On peut être des amis. Tu peux me dire quelque chose, mais est-ce que réellement, est-ce que Dieu fait ça? C'est ça le problème.
Parce que le problème est, il faut écouter Dieu. Parce que l'homme n'avait pas obéi. C'est ça, la désobéissance. Et s'ils avaient écouté Dieu, donc Dieu ne pouvait pas les demander, où es-tu? À cause de la désobéissance. Vraiment. C'est pour cela, voilà, nous avons rencontré. C'est ça le problème, Maman Bijou. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Je vois ici, il y a Papa Edo qui dit, la foi, c'est pour le salut et la bénédiction est liée à l'obéissance. Voilà. L'homme de Dieu a pris. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je peux gêner, c'est bien de gêner. C'est bien. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Non, la Bible ne dit pas que non, les sacrifices c'est mauvais. Non, mais l'obéissance, obéir. Vous savez, à cause même de l'obéissance que Saoul est devenu roi, c'était à cause de l'obéissance. Va chercher les brebis de ton père. Il a obéi, il a raconté là. Donc ça veut dire que non, dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Si moi j'ai fait ce que Dieu m'a dit, quel que soit les combats, quel que soit les problèmes, Abraham devait toujours vivre la victoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était sorti, oh, les gens disaient même d'Abraham, regarde là où tu es, regarde là où tu es. Nous aussi, on était quelque part, que les gens nous critiquaient. Toi tu es là, mais moi je vais déplacer. Regarde d'autres personnes, ils font, mais toi tu es resté là pourquoi? Non. Et ils sont déplacés, peut-être Dieu les avait dit. Moi, comme Dieu ne m'a pas dit, laissez-moi si je reste là-bas. Lorsque moi, si Dieu va me dire, je vais aller. Vraiment. C'est ça le problème. Que le Seigneur soit béni. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile, mais lorsque tu attends Dieu, peu importe, même si je ne sais pas qui, même les rois, même je ne sais pas qui, lorsque tu écoutes Dieu, alléluia, pas les sentiments, pas parce que nous sommes des amis, parce que nous sommes des frères, parce que nous sommes je ne sais pas qui, non, je dois venir prier chez les fous parce qu'on est des amis. Non, 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 ce n'est pas le problème d'amitié, mais d'écouter Dieu. Si ils sont des frères, ils sont ensemble, parce qu'ils avaient écouté Dieu. Mais si moi, peut-être tu es ma sœur ou mon frère, mais non, ils avaient écouté Dieu. Dieu les avait parlé, mais moi, Dieu ne me parlait pas. Comment on va être ensemble? Voilà. Il y a Papa Théa qui dit, Abraham a écouté Dieu sans se poser des questions et Dieu l'a béni. Voilà. Papa Théa Tibango. Voilà. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Où es-tu? Je pense bien. Et dans l'évangile aujourd'hui, où sommes-nous? Parce qu'il y a aussi des choses là qu'on ne sait plus, comme si on s'est perdu. Hein? Où sommes-nous dans l'évangile? Ce que nous dit la Bible. Où sommes-nous aujourd'hui? C'est pour cela que je dis, Maman Bijou, ce thème est tellement vaste. C'est tellement vaste. Mais la clé de la chose, c'est l'obéissance. C'est pour cela que je bénis tous les enfants des mecs qui sont là, hein, avec offrande de Dieu. Donc, il faut écouter Dieu. Donc, tout ce que les gens peuvent dire, mais si Dieu ne dit pas, c'est pour cela parfois on dit que non, les enfants de fou de Dieu, nous, on écoute Dieu. On fait ce que Dieu dit, c'est pour cela. Et lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on obéit, c'est ça que la bénédiction va t'accompagner, vouloir ou pas. Vraiment. La bénédiction va t'accompagner. Vraiment, merci. C'est ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Voilà, nous sommes tous les premiers lundis du mois avec l'évangéliste Les Fous de Dieu et dans notre émission, l'invité spécial des Samuel dans un ministère. Donc, souvenez-nous, avec l'évangéliste, je vois, il y a les enfants d'évangélistes qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde qui est là. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, ils sont là. Que le Seigneur soit loué. Ça fait du bien lorsque vous êtes soutenu par le sien. Le mien, mes soutiens, ça fait du bien. Ce bazawana, ça nous fait du bien. Il y a Clora Nimi qui est là, que le Seigneur soit loué, et il y a beaucoup vraiment de gens qui sont là. Mais sinon, votre mot de la fin par rapport à ces lundis, où es-tu? Vraiment, le mot de la fin pour aujourd'hui, pour ce lundi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous appelle tous, étant que des enfants, serviteurs de Dieu, vraiment, nous devons obéir. Donc, la clé de toute chose, c'est l'obéissance. Parce que lorsqu'on obéit à Dieu, donc, bien, Seigneur, c'est la clé de la bénédiction. Pas seulement les démons, les sorciers existent, mais lorsque tu obéis à Dieu, aucun sorcier, alléluia, il va t'arrêter. Donc,
tu iras là où tu veux. Donc, ça veut dire que non, c'est la clé de la destinée. Donc, ça veut dire que non, l'obéissance. Je nous appelle tous, mes bien Seigneur, à obéir à la voix de Dieu. S'il faut renoncer, il faut renoncer. S'il faut retourner, il faut retourner. Il ne faut pas avoir honte. L'enfant prodige a retourné. Il a fait marche arrière. Parce qu'il avait compris qu'il était sorti, il était pressé. Donc, bien aimé, Dieu ne fait pas en avance, Dieu ne fait pas en retard, mais il fait dans les moments opportuns. Serviteur de Dieu, regarde les titres que tu as reçus. Tu dois faire marche arrière. Est-ce que c'est là où Dieu veut que tu sois? C'est ça le problème. Donc, voilà. Donc, la clé, bien le Seigneur, le mot de la fait pour aujourd'hui, c'est que nous devons vraiment obéir. Nous devons chercher à comprendre comment obéir à Dieu. Et les disciples même ont dit, lorsque les gens disaient toute chose, voilà, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Même quand tu veux donner, s'il faut donner au Seigneur, il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous empêchent. Quand tu veux donner, donne. Bien le Seigneur, personne ne peut t'empêcher. Donc, il y a plein de choses, mais aujourd'hui, nous sommes là. Donc, chaque premier lundi du mois, donc, nous sommes là. Donc, ça veut dire que non, Dieu me voit ici. Je dois être là. Lorsque je ne serai pas là, Dieu va me demander où es-tu? Oui. Soyez connectés toujours ici. Là, ta bénédiction est là. Vraiment, que ceux-là aussi qui nous suivent, donc soyez aussi tous là parce que nous nous sommes retrouvés ici et restons ici. Et voilà, merci papa. J'aimerais bien au moins que vous priez pour quelqu'un. Tout le monde parfois ça n'a pas bon endroit. Tout le monde parfois ça lui semble tellement difficile parce que ce qui est réel, des fois c'est pas facile de retourner. C'est pas facile, c'est possible mais c'est pas facile. Et de prier pour quelqu'un qui veut retourner mais ça semble pas facile. Ou bien il y a de ceux-là aussi qui veulent aussi retourner, mais ça semble ne pas plus être possible de prier pour quelqu'un. Voilà, mes bien-aimés Seigneur, je vais prier pour vous, je vais prier là où vous êtes, vous qui êtes touchés par cette parole. Donc, Dieu ne parle pas avant. Voilà là où tu es. Si tu peux fermer tes yeux, si vous pouvez aussi prendre la main droite, tu mets sur la poitrine. Je vais prier pour toi. Je sais que Dieu qui a libéré cette parole, la parole de Dieu est puissante et il va vous toucher. Peut-être tu avais peur, la honte, mais Dieu, bien le Seigneur, veut t'amener encore plus loin. Et tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut te confier à Dieu, il faut obéir à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, la femme prodigue, il a dit, j'ai désobéi devant Dieu et je vais dire que j'ai désobéi devant mon Père. Je vais retourner, je vais dire, Seigneur, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, même ton serviteur. Bien-aimé, cet homme ne peut pas, mais il faut comprendre les choses. Là où Dieu ferme tes yeux, tendre Père qui est aux cieux, je te dis merci. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as rappelé. Parce que tu ne parlais pas avant. Seigneur, tu as vu combien de gens qui ne sont plus dans les endroits qui devraient être. Leur souffrance dépend de la place, des déplacements. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Je prie au nom de Jésus. Toi qui touches le cœur, parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est toi qui as fait. Lorsque cet enfant il avait compris, il devait retourner et tu avais touché le cœur de son père. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent retourner. Mais là où il veut retourner, il y a des gens qui sont contre eux. Mais Seigneur, je sais, tu es capable, tu opères au-delà de nos passés. Je demande que la faveur soit sur toute personne, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu opères les miracles. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, nous sommes là pour t'obéir. À toute personne qui veut obéir à ta parole, Seigneur, la Bible me dit que l'Esprit de Dieu, oh, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit de Dieu prie en nos faveurs. Bien-aimé, il prie en nos faveurs. C'est pour cela, Père éternel, je prie cela dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont là, Père, toujours debout à cause de l'obéissance de ta parole, je demande que tu donnes toujours la force de ne plus reculer,
mais qu'ils puissent avancer Amen. parce que leur destinée est entre leurs mains par l'obéissance de ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre ta parole à pratique parce que cela nous garantit la vie, les succès et les réussites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie encore pour cette chaîne. Je prie encore pour tous les serviteurs et servantes de Dieu. Père, dans la complémentarité, Seigneur, que tu as donné afin que cette œuvre aille de l'avant. Que toute personne soit bénie et que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse son serviteur et que le Seigneur aussi bénisse tout le monde qui a été live avec nous. Papa, merci beaucoup. Merci. Merci toujours de votre présence. Nous sommes toujours bénis par votre présence. Nous sommes toujours bénis. Na oyo nzamba tie katina bino et ça bénit aussi tout le monde qui nous suit, le peuple de Dieu. Parce que ces temps derniers, vraiment, nous avons besoin de ça pour tous se garder encore ferme dans la foi, dans l'obéissance, dans la soumission de la parole. Ça nous fait du bien. Et nous allons nous retrouver bientôt, encore le lundi, hein? lundi, le Voilà, premier lundi du mois. Vraiment, merci beaucoup aussi. Je tiens à remercier tous les hommes de Dieu qui étaient connectés. Donc ça, c'était le nom, vous êtes là, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et tous les enfants de Dieu. Et j'espère que nous avons une conférence. Et la conférence est bientôt ici. C'est très bientôt. On sera encore là. Donc, restez toujours connectés. Voilà, nous serons là par la grâce de Dieu. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Bijou. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci, Papa Edo. Merci, Maman Bobette. Merci, Papa Gégé. Je vois Maman Bilaka. Je vois, il y a Papa Daniel Diala. Il y a Papa Théa qui est là, l'évêque au front de Dieu. Papa André Manzambi, il y a Papa Edgar, bonsoir, ça fait longtemps. Maman Iya, bonsoir. Bonsoir, Maman Laure, que j'avais vue. Bonsoir tout le monde qui a été parfois mais je vous vois encore, que le Seigneur vous bénisse. Papa Lobi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, des fois l'obéissance est tellement dure, c'est pas toujours facile. Hein. D'ailleurs, le Seigneur ne nous demandera pas toujours de faire des choses qui sont faciles. Des fois, ce sont des choses qui sont difficiles. Ata oboma mutu, zonga zonga. Écoutez, il y a Moïse qui avait tué quelqu'un en Égypte. Aboma mutu akima kenda. Mais le Seigneur dit, retourne encore en Égypte. Mais Moïse, tellement, il était un homme d'obéissance. Il voulait être à l'endroit où Dieu le voyait. Il s'est quand même retourné. Malgré la mort, malgré... C'était dur, hein? C'est pas facile. Hein? Parce que nous passons facilement pour les Moïse, quand même, malgré que le Kamango Ezaki passi, il a quand même obéi. Nous voyons même Abraham, le Seigneur l'a donné moi Nanabumpaka. L'obéissance nous coûte seulement, c'est pour nous faire voir que l'obéissance coûte. C'est pas toujours facile, mais restons vraiment à l'endroit que le Seigneur nous voit. Si on a des places qui, si le Seigneur me dit de retourner, donc il prendra toujours soin de vous. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur et tout le monde qui est là. Que le Seigneur bénisse les pasteurs Samuel Longa, Papa Gégé et tout le monde, tout cela de l'équipe Samuel Longa Ministry. Je sais qu'à cette heure même, il y a l'intercession et que le Seigneur bénisse tout le monde qui est là en train de prier pour nous, même que enfin que cette émission se fasse très bien, va très bien. Et papa, encore une fois, merci. Et tous les enfants, les papas, les fous de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez toujours tellement chaud. J'aime votre show là. Ça fait du bien. Et on vous voit avec l'homme de Dieu la fois prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye bye.